Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit tirage des scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion en novembre 2020. Donc on va commencer par prendre une carte de l'oracle de la terre sacrée. Je vous fais deux vidéos encore comme le mois dernier, donc une générale et une plutôt sentimentale. Enfin plutôt sentimentale, une sentimentale et puis une générale, voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon c'est pas grave, il doit y avoir une raison, il n'y a pas de hasard. Donc je vais vous lire la carte comme je fais quand je prends cet oracle dans le message du jour. Je vous lis la carte, bien entendu. Ce qui va nous donner une petite image de la tendance. Petit aperçu de la tendance générale pour les scorpions, ascendant scorpion. Lune en scorpion en novembre 2020. J'espère que tout le monde va bien. Allez, on va voir ce que ça nous donne. Je rappelle que c'est général. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Si vous avez besoin de réfléchir, du oui, mais peut-être que non, il faut que ce soit fluide, que vous ayez l'impression que je raconte votre vie. C'est général. Donc, je fais avec les énergies générales. D'accord? Et de l'instant. Après, c'est pour le mois de novembre. C'est l'intention qui est mise. Hein. Alors, c'est l'intention qui compte. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion en novembre 2020, s'il vous plaît. Quelle est la tendance générale, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant scorpion, lune en scorpion en novembre 2020. Hop. Les schémas, j'ai des scorpions probablement qui vont travailler leurs schémas, qui sortent peut-être de schémas répétitifs ou qui sont encore, mais qui commencent à s'en rendre compte. On va regarder ce que nous dit cette carte. Moi, je la trouve absolument magnifique. Vous voyez ce bleu, ce rouge, ce orange, toutes ces couleurs qui se mélangent. En fait, il y a énormément de couleurs, mais c'est en harmonie. Vous vous rendez compte de certaines choses, en fait. On va regarder ce que nous dit la carte. Je vais vous la lire. Alors, les schémas. La 106. Alors, page 106. Le message de la Terre. Vous avez l'impression que l'histoire se répète. Cependant, vous pouvez échapper au schéma du passé. Lié à votre enfance, à vos relations ou à votre carrière, prenez le temps d'ingérer cette leçon afin de pouvoir avancer. Il n'est pas nécessaire de répéter indéfiniment le même scénario sans réfléchir. Ne restez pas dans votre zone de confort et brisez ce cercle vicieux. Quelqu'un, ou peut-être l'univers, essaye de vous dire quelque chose. Il est nécessaire que vous trouviez la seule réponse possible à un problème récurrent. Même si le problème est récurrent, le schéma se répète et il n'y a qu'une seule réponse. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas 2, 3, 4, il n'y en a qu'une. À vous de la trouver. Elle est en vous. Et vous n'êtes pas obligé de répéter ces schémas. Ce n'est pas une fatalité. Le message spirituel. Les schémas parfaits de votre esprit portent en eux une magnifique lumière qui brille sur le monde. Vous êtes un leader, un guérisseur, une source d'inspiration, un esprit libre qui n'est pas limité par la matière de pensée classique. Le désir qui vous habite de vous réaliser pleinement est une vision positive du changement, vous entraîne dans une profonde analyse de vous-même qui vous apporte plus de lucidité. Libérez-vous de vos prisons intérieures, repensez votre destin et suivez les circonvolutions des chemins de paix, d'amour et de sagesse qui s'entrecroisent. La symbolique, les volutes d'encens, les flocons de neige, la robe d'une girafe, la nature regorge d'une certaine complexité, qui est à la fois belle et simple. On trouve par exemple des fractales aux confins de l'espace, dans les profondeurs des océans et au sein du corps humain. Elles sont partout,
La forme répétitive d'une fractale la rend tout de suite reconnaissable. Mais comme les rayures d'un zèbre, les volumes d'un pan ou les nuages, chaque expression est unique. La spirale que forme notre galaxie ressemble à la coquille d'un nautile, ce qui nous rappelle le lien entre le macrocosme et le microcosme. La tendance qu'a la nature à répéter les mêmes schémas est rassurante. En effet, cela nous conforte dans l'idée qu'il n'y a jamais de rendez-vous manqué avec la vie, puisque le cours du destin se répète à l'infini. Les schémas de la nature sont adaptables, intelligents, et possèdent un point de départ et un point d'arrivée. On peut leur faire confiance, bien qu'ils ne soient pas prévisibles. Vous êtes l'expression unique d'un ADN en forme de spirale, mais vous n'êtes pas limité à votre constitution. Vous disposez de tout le temps nécessaire pour comprendre les schémas de votre monde intérieur. Vous avez également le pouvoir de les modifier. C'est vous qui décidez. Vous pouvez tout modifier, tout transformer. Ne l'oubliez pas, ça. D'accord ? Allez, on va continuer. Vous pouvez bien sûr réécouter la signification de cette carte. N'hésitez pas. On va regarder ce qui travaille principalement pour les scorpions au mois de novembre. Hop. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en 3 cartes s'il vous plaît. Qu'est-ce qui travaille principalement? Travaille principalement pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. J'ai des scorpions qui ont peur du regard des autres. Qu'est-ce que vont dire les gens si je change? Mais qu'est-ce que vont dire les gens si je ne fais plus comme ça? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Eh bien, ils diront ce qu'ils veulent, mes chéris. Absolument tout ce qu'ils veulent. Les gens, vous ne pourrez jamais les empêcher de parler, ni même de penser. Mais dites-vous que ceux qui ont le temps d'aller se mêler des fesses du voisin ne regardent pas leur vie en face, ne se regardent pas en face. Et en général, ce sont des gens qui ont beaucoup de mal avec leur propre choix, avec leur propre vie. Laissez-les parler. Ne vous souciez pas de ce que vont dire les gens du camp d'Iraton, des commérages et de tout ça. Ne vous en souciez pas. Les gens racontent bien ce qu'ils veulent. Et comprennent bien ce qu'ils veulent. Vous êtes responsable de ce que vous dites, pas de ce que les autres comprennent. Vous êtes responsable de ce que vous faites, pas de ce que les autres perçoivent. D'accord ? En général, ce qu'on vous reprochera, c'est ce qu'on ne veut pas voir à l'intérieur de nous-mêmes. Vous devez vous faire confiance, vous devez ouvrir votre cœur, votre esprit. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui diront de nouvelles choses également. Vous allez grandir. Là, on est en train de vous faire grandir. On est en train d'essayer de vous sortir de schémas répétitifs. J'ai des scorpions qui sont vraiment dans des schémas répétitifs et qui s'en rendent compte. Si ce n'est pas déjà fait, ça va être mis en lumière là. Et on vous dit, t'inquiète pas de ce que vont penser les gens. Si toi, tu as envie de changer, alors change. C'est ta vie, c'est tes situations. Tu as le pouvoir de les transformer. D'accord? Donc, n'hésite pas parce que tu vas grandir. Il faut juste que tu te fasses confiance un peu plus et que tu continues à avoir confiance en la vie. C'est très important parce que c'est la joie qui arrive. D'accord? Donc, faites-vous confiance. C'est ce qui est essentiel. Faites-vous confiance. D'accord? C'est ça qu'on veut vous faire comprendre. Sortez de ces schémas répétitifs. C'est votre vie. Vous êtes le seul à pouvoir décider si vous continuez sur cette voie-là ou si vous bifurquez, si vous restez sans apprendre la leçon ou si vous avez compris la leçon. Parce que oui, peu importe comment ça, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, familial, peu importe. Les schémas peuvent être répétitifs dans différentes situations. Mais au bout du compte, vous vous faites avoir, vous vous rendez compte que ce n'est pas bon pour vous. D'accord? Que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, peu importe, vous vous rendez compte que ce schéma, il est merdique. Que vous, ça vous coince. Ça, ce sont des pensées bloquantes. Et ça, vous allez les faire sauter. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit, tu t'en rends compte. C'est très bien, mais n'aie plus peur du regard des autres. N'aie plus peur de ce qu'ils vont dire. Qu'est-ce que diront les gens? Eh bien, on s'en fiche. C'est qu'est-ce que tu veux, toi, au fond de ton cœur. Parce que là, c'est principalement l'ouverture du cœur qui est en action pour les scorpions au mois de novembre. D'accord? On va regarder ce qui est à mettre en lumière. Ou
qu'est-ce qui va être mis en lumière. Hop. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion en novembre 2020. Qu'est-ce que l'on met en lumière? Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, qu'est-ce qu'on met en lumière? Certains sont déjà sortis de ces schémas répétitifs parce qu'ils ont vu, d'autres vont voir là, ou sont en train de s'en sortir. Je vous le rappelle, on est tous à des niveaux différents, donc voilà. Je ne peux pas faire individuel comme ça sur les taroscopes. C'est vraiment des vidéos générales, donc prenez au moment où vous en êtes. D'accord? Allez. Hop, je vais prendre 2 cartes. Alors celle-ci et celle-ci. Pour mes petits scorpions, l'angoisse au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Et la joie. Pour retrouver votre joie, il faut sortir de ces angoisses du qu'en dira-t-on. Regardez. Regardez cette carte. Vous voyez, il y a quand même la lumière qui descend sur ce petit personnage. Donc sur vous. Il y a la lumière, le soleil, il est là. Alors certes, il y a un mur. Il y a un mur à franchir. Ce mur, c'est les pensées bloquantes. C'est le qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que vont penser les gens? Si je change, est-ce que ça ira? C'est vos peurs. C'est tout ce qui vous bloque, en fait. C'est vos angoisses, c'est tout ça. C'est oui, mais moi, je vais vers l'inconnu et j'ai peur un petit peu. Parce que je ne sais pas trop ce que je vais trouver derrière le mur. Il faut voir ce que j'ai déjà bien tourné dans des schémas un peu compliqués. Aujourd'hui, on me dit qu'il faut avancer, mais là, il y a un mur. Mais pour retrouver cette joie, il faut avancer. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Plus vous allez être positif, plus vous allez avoir du positif, plus vous allez surmonter vos angoisses, plus vous allez être léger, tout simplement. C'est ça que vous devez faire en novembre, les scorpions. Vraiment retrouver votre légèreté. Et pour ça, il va falloir vous libérer de ces angoisses. Libérez-les, exprimez ce que vous ressentez. Allez vers où vous avez envie d'aller et pas vers où on voudrait vous voir. Ne soyez pas la personne qu'on attend de vous, mais soyez vous-même. Et si quelque chose ne vous convient pas, alors laissez-le. C'est que ce n'est pas pour vous. Même si le qu'en dira-t-on dit que tu devrais faire ceci ou cela. Non, si toi tu sens que ce n'est pas pour toi, que ça ne te fait pas du bien, que ce n'est pas bon, que ce n'est pas ce que tu désires, va ailleurs. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour toi. D'accord? On va prendre 2 cartes du tarot des anges. Alors oui, je sors toutes les cartes devant vous. Je suis désolée, c'est pas forcément près d'avance, vous le savez, sur ma chaîne. Et je les tire devant vous. C'est comme ça. Maintenant, je comprends que ça irrite, mais vous avez le droit, si vous appuyez 2 petits coups à droite, en fait, de la vidéo, ça avancera que 10 secondes. Voilà. Hop. Pour mes scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, je vais prendre qu'une seule carte du tarot des anges. Pour tous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion en novembre 2020. Chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant, agité, un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. Ne prenez que si vous avez envie de prendre. Cet événement qui arrive à vous, il est temps qu'il arrive. C'est nécessaire. C'est nécessaire d'être confiant. C'est nécessaire de prendre confiance en vous. Réfléchissez attentivement. Posez-vous. Mais là, il faut passer à l'action. Alors, focalisez-vous sur cet événement soudain qui arrive. Ce n'était pas censé arriver, vous ne l'attendiez pas. Paf, ça vous tombe dessus. Comme la misère sur le monde, c'est vraiment ça. Alors, ça ne veut pas dire que c'est négatif quand je dis ça. C'est juste que voilà, paf, ça vous tombe dessus. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne savez pas comment c'est arrivé là. Ce n'était pas prévu du tout. Ça n'allait pas dans ce que vous aviez prévu. Mais ça attire toute votre attention parce que vous savez que il y a des choses à changer. Il y a des décisions à prendre, il y a des choses à changer, il y a des choses qui doivent être modifiées vraiment. C'est vraiment ce que je vois, on reprend la pâte à modeler puis on recommence quoi. Et là, c'est ça en fait. Soyez aventureux et passionné, allez vers ce que vous voulez vraiment au fond de votre cœur.
C'est le chakra cœur qui travaille principalement dans les cartes. Tout à l'heure, j'ai sorti que du chakra cœur. Voilà. Et vous allez rencontrer de nouvelles personnes en prime. Ça, c'est vraiment ce qu'on me dit. Il va y avoir de nouvelles rencontres, des rencontres qui vibrent avec vous. Tout simplement parce que vous allez prendre le temps de faire les choses pour vous. Pourquoi tu restes dedans, toi? On va regarder ce que nous dit le tarot. Il y a des choses là, il y a des événements qui vont arriver à vous au mois de novembre et il faut vraiment... si vous sentez que ça mérite votre attention, alors focalisez-vous dessus. Choisissez vos combats. Ne dépensez pas votre énergie avec quelque chose de futile. Choisissez vos combats, vraiment, c'est très important. Si vous avez envie de faire, si vous avez envie d'avancer vers un point qui est votre but à vous, même si ça ne plaît pas à tout le monde, faites-le. Si vous n'avez pas envie d'aller là où tout le monde voudrait que vous alliez, n'y allez pas. Écoutez votre cœur. Renouez avec votre cœur, avec votre âme. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion en novembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion en novembre 2020, s'il vous plaît, pour les scorpions. Là, j'ai l'ermite quand même. Hein. Réfléchissez, isolez-vous un petit peu. Faites votre petite introspection gentiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment renouer avec votre âme, avec votre cœur, votre créativité? Et arrêtez de vouloir faire plaisir à tout le monde et de jongler entre toutes les situations. Ah ouais, on dirait des vrais équilibristes en fait. Vous essayez de faire plaisir à tout le monde, mais au bout du compte, vous oubliez une personne essentielle, c'est vous. Alors, arrêtez ça. Ça suffit. Là, j'ai quand même le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment le relationnel, un investissement, mais surtout l'amour de vous. Et vous allez recevoir autant que vous allez... Quand vous allez commencer à vraiment être fixé sur vous, sur votre cœur, vous allez voir que les gens autour de vous, les nouvelles rencontres que vous allez faire vont se fixer également dessus. Tout simplement. C'est pas du sentimental, là, c'est vraiment de l'émotionnel, c'est de l'amour à l'état pur, donc ça peut se retrouver au niveau de la famille, au niveau du relationnel, du professionnel, des collègues de travail, tout ce qui est relationnel, l'amical, tout ça. Et on va vous apprécier à votre juste valeur, dans votre entièreté, tout simplement. Vous avez mené bien des batailles, hein. Oui, mais on me dit que vous avez mené énormément de batailles, ça n'a pas été simple. Vous avez laissé au passé ce qui devait être au passé. J'ai des scorpions qui ont vraiment beaucoup avancé, qui ont décidé de passer à l'action, qui savent ce qu'ils valent, ce qu'ils veulent, comment ils le veulent et comment le construire. Ils connaissent leur but définitif et ils y vont. Ils ont décidé, alors bien sûr on n'est pas tous au même niveau, mais ils ont décidé d'écouter leur guidance intérieure, ils ont décidé d'écouter leur cœur, leur âme, tous les messages également qu'ils reçoivent. En même temps, vous n'êtes pas sur ce genre de chaîne pour rien. Tout simplement, vous avez décidé de vous écouter, vous avez décidé d'avancer, de sortir de ces schémas. Vous ne savez pas trop encore comment pour beaucoup, mais il va y avoir un passage à l'action. Un passage à l'action qui sera sans... Ce sera le point de non-retour. Vous ne reviendrez pas en arrière. Au moment où vous allez décider de dire « c'est pour moi, c'est moi qui décide, c'est ma vie », il n'y a plus rien qui pourra vous faire regarder en arrière. Tout simplement. On me dit aussi que vous allez, oui, y aller fortement dans l'union avec vous-même. Entre votre mental et votre cœur, vous allez arriver à ne plus être trop dans le mental, ni trop dans le cœur, à ne plus être trop dans l'impulsivité, dans l'émotivité. Vous allez réfléchir, équilibrer les deux, et ça va vous permettre, en fait, tout simplement d'arriver à un équilibre, tout simplement, et d'arriver à votre but, à ce que vous voulez vraiment, avec de l'intelligence, mais de l'intelligence faite avec le cœur. C'est vraiment... Vous arrivez à équilibrer là les scorpions, mais vous n'allez pas tout dire à tout le monde. Vous n'allez pas forcément vous confier sur vos actions parce que vous avez bien compris que le qu'en dira-t-on parlera trop vite, parlera plus vite que vos actions, tout simplement. Et vous ne voulez pas. Vous en avez marre de ces on-dit, mais on vous dit également que ça va être une grande réussite à partir du moment où vous allez passer à l'action, que vous allez réaliser que ces schémas répétitifs, vous pouvez vous en détacher tout seul, que vous êtes grand et grande, que vous pouvez faire les choses.
Et on me dit que vous allez faire les choses avec votre cœur, mais vous allez d'abord penser à vous. Ça va être fini les sacrifices. Pour ceux qui se sacrifiaient, ça va être absolument terminé. Parce que vous avez compris que ça bloquait certaines énergies en vous. Que ça vous faisait vous vider de vos énergies. Vous êtes entouré pour certains de personnes qui sont complètement énergivores, qui vont tout vous prendre, qui ont toujours quelque chose, qui sont défaitistes, qui sont vraiment, mais alors négatifs à souhait. C'est vraiment, on me dit, mais c'est des prises de tête à l'état pur, ces personnes. Vous êtes entouré de personnes qui sont des prises de tête. Pour qui rien ne va, ils ont tout. Pour certains, ils ont tout, mais trouvent le moyen de venir se plaindre à vous en vous disant, bah tiens, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Ce serait bien que si tu faisais ça, et puis pourquoi tu fais comme ça, et puis ça, vous allez leur dire, c'est bon, hein, ça va 5 minutes. Ta vie, tu la gardes, tu me laisses la mienne tranquille, chacun sa mouise. D'accord? Et c'est là que tout va changer. C'est à ce moment-là, au moment où vous allez décider de vous battre d'abord principalement pour vous. Vous allez décider de vous faire passer en premier, en priorité. Ça ne vous empêchera pas non plus de penser aux autres, d'être aussi généreux que vous l'avez toujours été. Ça ne vous empêchera pas de faire des choses pour les autres, mais vous allez les faire autrement. Il n'y aura plus de sacrifices. Il n'y aura plus de... Il y aura plus... Vous ne vous sentirez plus jugé tout simplement parce qu'en ne disant pas ce que vous allez faire, les gens seront mis devant le fait accompli. On me dit qu'il va y avoir un grand nettoyage de fait. Alors ça, on me le dit souvent, qu'un grand nettoyage va être fait parce qu'en fait, au fur et à mesure que les gens se rendent compte de leur situation, de leur schéma, ils font le ménage. Mais je dirais que le ménage, on n'a même pas besoin de le faire, il se fait tout seul. Tout simplement, les gens s'éloignent. Ceux qui sont négatifs, ceux à qui on commence à dire non quand on est habitué à leur dire oui, ils s'en vont. Ils râlent un peu, mais après, ils s'en vont. Tout simplement. Et ça va vous apporter de nouvelles compréhensions encore. Parce que vous allez vous sentir libéré, vous ne vous sentirez plus jugé. Parce qu'en fait, vous vous en fichez, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Vous savez ce que vous valez aujourd'hui. Et vous savez où vous voulez aller. Et vous savez comment vous allez y aller. Et c'est un peu le principe de qui même me suivent. Tout simplement. Les gens qui vous apprécient, les gens qui ont envie de vous voir réussir, vont vous suivre. Ceux qui n'ont pas envie vont rester sur place et vont critiquer parce que ces gens-là ne sont bons qu'à ça. Plutôt que de regarder leur vie, ils préfèrent regarder la vôtre et la juger. Mais là, on vous dit que ça va être une grande, grande, grande réussite parce que tout va se débloquer d'un coup, tout simplement. Et vous allez trouver un équilibre et vous allez écouter votre guidance et vous allez aller vers ce vers quoi on vous pousse tout simplement. Vous savez qu'il y a une autorité supérieure, quelque chose, même si vous avez votre libre arbitre, vous savez très bien que vous êtes destiné à quelque chose et ça, vous allez le trouver tout seul. On ne va pas venir vous dire, toi, tu es destiné à ça. Non, ça c'est votre chemin personnel et ce chemin, vous êtes en train de le faire en allant vers votre cœur. Et on vous dit que ça va être une grande réussite parce que vous allez vous libérer de ce qui vous bloquait, de ces schémas répétitifs, de ces sacrifices, de tout ça, vous allez vous en libérer. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous équilibrez votre cœur et votre mental. Votre mental ne vous fait plus tourner en bourrique et votre cœur n'est plus aussi impulsif. Vous arrivez à équilibrer les deux. Ça, c'est magnifique. Vous allez vers quelque chose de très beau parce que vous allez laisser le passé où il est. À partir du moment où vous allez passer à l'action, que vous allez vous rendre compte du schéma dans lequel vous êtes, qui peut se répéter sur différentes situations. Et oui, il y a bien une situation qui arrive à vous et c'est le déclencheur, tout simplement. C'est le déclic. On me dit c'est l'interrupteur. Cet événement qui arrive à vous, qui va attirer toute votre attention, va vous faire vous poser beaucoup de questions. Mais ça va être un déclencheur dans votre esprit. Ça va réveiller quelque chose en vous et vous allez vous dire c'est bon, c'est ça. Voilà. Vous allez vous focaliser sur vous et rien que vous. C'est plutôt beau, hein. On va aller chercher un petit message de la triade. On va voir ce qu'il nous raconte. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lunan scorpion. En novembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les scorpions, s'il vous plaît. On me parle d'un retour, un retour vers soi, un retour vers la base. On me dit on retourne à zéro. Là, j'ai une femme. Alors, c'est peut-être pour une femme ou parce que vous êtes une femme. Mais dans tous les cas, même si vous êtes une femme, c'est pour une femme, c'est pour vous-même. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme qui a provoqué ce retour ou qui va revenir. Mais je pense pas. Je pense qu'elle vous a provoqué un retour. Pour moi, ce que je ressens, c'est qu'elle a provoqué un retour sur vous-même. Tout simplement. Les gens ont ce pouvoir parfois de nous faire revenir à zéro. J'ai l'abondance qui est là, mes petits chéris, hein.
On vous dit tout simplement, je l'ai le message en fait, vous entrez dans la lumière, mais les épreuves que vous avez vécues étaient nécessaires. Aujourd'hui, vous êtes capable de faire des choix sains pour vous. Et vous êtes à la fin d'un cycle. Vous entrez dans quelque chose de nouveau, de lumineux, parce que vous êtes dans l'amour de vous, parce que vous avez compris que oui, les autres peuvent être responsables de certaines choses, mais le plus grand responsable dans tous ces schémas, c'est vous-même. Tout simplement, parce que vous les avez laissés perpétrer encore et encore et encore. Vous avez été votre pire ennemi sur ce coup-là. C'était une nécessité, toutes ces épreuves, parce que vous aviez des choses à apprendre. Alors certes, on n'est pas tous au même niveau, ne prenez que si ça vous parle, mais on me dit que vous avez fait la lumière, vous avez été la chercher la lumière à l'intérieur de vous. C'est même pas vous avez fait de la lumière, en fait vous avez été chercher votre lumière intérieure au niveau du plexus solaire, de votre confiance en vous. Vous n'êtes plus la personne qu'on attend de vous, mais aujourd'hui vous êtes plutôt la personne que vous avez envie d'être. Si vous ne l'êtes pas encore, ça va venir très rapidement, parce que vous avez unifié votre côté masculin, votre côté féminin. Je vous disais, le mental et le cœur vont fonctionner ensemble et pour vous, c'est la naissance d'une nouvelle vie. Mais toutes ces épreuves étaient nécessaires afin de créer cette naissance, ce renouveau. Il fallait aller au bout du truc, que vous compreniez qu'en fait, c'est vous qui décidiez. Et là, vous êtes à un point où vous n'avez plus le choix que de le voir, en fait. Tout simplement, vous n'avez plus le choix que de vous rendre compte. Et vous êtes capable de faire des choix parce que dans les choix que vous aviez fait jusqu'à présent, vous étiez votre pire ennemi parce que vous n'arriviez pas à vous équilibrer. Vous n'étiez pas dans l'équilibre, ou vous étiez trop dans le mental ou trop dans le cœur et l'impulsivité des sentiments, des émotions. Il faut pouvoir contrôler ces émotions de temps en temps. Bien sûr, il faut les laisser s'exprimer, il faut les laisser sortir, mais pas n'importe comment. Sinon, c'est n'importe quoi. L'enfant intérieur, ça correspond à un gamin qui aurait 6-7 ans. Il ne faut pas le laisser tout seul non plus. Ça ne se laisse pas sans surveillance. Il faut, à un moment donné, le cadrer. Et ça, c'est plutôt notre mental qui va le cadrer, notre ego. Vous voyez un peu l'image. Alors, je sais bien, c'est très imagé. Mais c'est à peu près ça. On laisse pas, il lui faut une babysitter. Et l'ego, là-dessus, il va mettre une petite couche en disant, attention là, eh oh, tu fais quoi? Tu peux pas faire n'importe quoi. Et c'est ça, en fait. Vous arrivez à trouver l'équilibre. Alors, c'est vrai, parfois, c'est un peu instable. Parfois, c'est un peu inconfortable pour vous parce que vous savez plus trop, vous vous posez les questions, vous savez plus où vous en êtes. Mais posez-vous dans ces moments-là, respirez un bon coup, bien tranquillement. Et vous allez voir que les idées vont être beaucoup plus claires parce que tout va se rééquilibrer. Et ça, vous l'avez compris. Vous avez encore des choix à faire, mais vous sortez de ce cycle qui était infernal, qui était pénible, de souffrance, de sacrifice, de non-dit, de tout ce qu'on veut, d'être ce qu'on attend de vous. C'est vraiment ce que j'entends, ce qu'on attend de vous. Mais non, c'est fini ça. Désormais, vous allez être ce que vous attendez de vous. Tout simplement ce que vous avez envie d'être dans votre entièreté. Parce que vous commencez à prendre conscience. Alors ça, me dites pas, ouais, mais ça fait longtemps qu'on me dit ça et ça vient pareil, nanani. Ça va pas venir tout seul, hein, c'est un travail personnel, c'est pas un claquement de doigts. Hein. C'est pas en restant assis, la bouche ouverte, que ça va vous tomber tout cuit dans le bec. Non, alors je le redis tout simplement parce que je sais que je reçois beaucoup de messages comme ça, ouais, mais tu me dis ça, mais ça arrive pas. Ben oui, mais il faut continuer à faire ce que tu étais en train de faire. Sinon, ça viendra pas. Hein. C'est pas, voilà. Alors, rien n'est gagné d'avance. Hein. Si tu bosses pas, t'as rien. Hein. Si tu vas pas travailler tous les matins, t'as pas ton salaire. Et bien voilà. Travaille pas sur toi un petit peu. Si tu n'essaies pas de comprendre, si tu n'essaies pas de bouger les choses, ça va pas venir tout seul. Qu'on soit clair. D'accord? C'est pas méchant ce que je dis. C'est juste que voilà, il y a un moment donné où faut relativiser un petit peu quand même. Hein. Si tu bosses pas, t'as pas. Hein. Mais vous rendez compte en fait que ces épreuves, elles vous ont fait grandir. Elles vous ont fait grandir, même si elles étaient parfois très douloureuses, très inconfortables. Parfois même, on me dit humiliantes pour certaines personnes. Ça a été très très dur. Ça a été beaucoup de larmes, on me dit. Mais votre âme s'est nettoyée. Vous avez lâché énormément de karma. Et vous êtes rentré dans l'amour de vous, le respect de vous, de votre entièreté, l'amour de vous dans votre entièreté. Et ça, c'est magnifique. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit ta lumière, tu l'as trouvée. Fais-la briller. C'est magnifique. C'est vrai, ces épreuves étaient compliquées, mais vous y êtes au bout. Regardez ce que j'ai en dos. L'abondance, c'est la corne d'abondance. Alors, c'est écrit richesse, vous n'allez pas gagner au loto, hein. Peut-être, mais ça, c'est pas moi qui vais vous le prédire. Mais voilà, c'est la richesse, vous vous rendez compte de l'essentiel, de ce qui est bon pour vous et de ce qui n'est pas bon. Ça, c'est magnifique, mes petits chéris. Alors,
Pour finir, on va se prendre un petit message des anges. D'accord? Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour ce mois de novembre? Un petit message des anges, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît. Pour tous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. La gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus en plus belles sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière parce que tu t'es choisi, parce que tu as décidé que c'était toi avant toute chose. Et comme tu te choisis, tu choisis l'amour, tout simplement, l'amour de toi. Et comme tu te choisis, on va te donner ce que tu veux. C'est tout ce que vous demande l'univers, en fait, de vous faire passer en premier. Sois dans la gratitude de ce que tu as. Regarde autour de toi, tu verras que tu as énormément de choses, que tu as énormément de chance. J'ai ma fille qui me dit toujours, ah maman, c'est pas grave, il y a pire dans le monde. Même quand il lui arrive un truc, elle a 12 ans, elle me dit toujours, ah, il y a pire. Et elle a raison. Parce qu'en fait, même quand moi, ça m'agace, hein, quand on embête ma fille, ça m'agace. Quand il lui arrive un truc qui n'est pas bon, ça m'agace. Mais elle a raison, en un sens. Il y a pire. Donc, soyez dans la gratitude de ce que vous avez. Comme ma fille qui a 12 ans, qui est toujours dans la gratitude de ce qu'elle a. Elle a tout compris. Un peu plus que moi, d'ailleurs, je crois. Je vais m'arrêter là pour le tirage général des scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en novembre 2020. J'espère que le tirage vous a plu. Vous allez avoir un second tirage du sentimental. D'accord? Et voilà, je vais vous faire plein de gros bisous, mes chéris. Et je vous dis à demain pour un message du jour. À tout à l'heure pour le sentimental. Bisous.